Bonjour, bonjour! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième live des Fantastiques. Un live qui veut vous faire rencontrer, même si c'est que virtuel, les créateurs et créatrices des oracles que vous adorez ou des livres que vous avez dévorés. Donc aujourd'hui, on va accueillir Émilie, connue sur le nom, avec le pseudo, Le Murmure de vos guides. Installez-vous bien, ce sera disponible en replay. Bonjour à tous, bonjour Sabrine, Ouno, Perle de lait, bienvenue à tout le monde. Coucou Émilie! Coucou, comment vas-tu? Bien et toi? Super bien, il fait super beau, ça fait du bien au moral, aux énergies, à tout, c'est magnifique. Oh oui, ça fait du bien, profitons-en tant qu'il est là, c'est clair. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce live. C'est la première fois que je t'invite sur ma page dédiée à la cartomancie. On avait déjà fait un live ensemble il y a un petit moment, donc Ouais. je suis super contente voilà, que ma communauté te redécouvre ou te découvre si tu avais loupé la première fois. Eh ben moi, je suis ravie de ton invitation, je suis vraiment très touchée. Effectivement, on avait fait déjà un live il y a très longtemps. Et en plus de ça, c'est le premier live de l'année 2023 pour moi. Donc, c'est super chouette. Je suis super contente de le faire avec toi, avec ta communauté, avec toutes les personnes qui seront là, que ce soit là tout de suite en direct ou même après en replay. Génial. Bon, ben, c'est super. En tout cas, je te sens dans une super énergie. Ça fait vraiment plaisir. Ça va Ouais. mieux, ça va mieux. Le début de l'année était un peu compliqué, je trouve. Le changement d'année, il y a eu pas mal de choses au niveau énergétique qui ont bougé. J'ai été bien malade aussi, mais là c'est bon, c'est reparti. Et puis le soleil, forcément, ça aide. Ouais, le soleil, n'hésitez pas si vous pouvez aller vous poser un petit peu au soleil, faire le plein de vitamine D, c'est vraiment bon pour le moral. On est énormément à avoir eu un début d'année difficile, donc c'est Ouais, important encore plus de prendre soin de soi et de son énergie. ouais, Et c'est de sûr. Non, c'est s'entourer vrai de ça. fabuleux outils, peut-être comme les cartes oracles, hein. Rentrons dans le vif du sujet. Peut-être avant, tu voudrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Déjà, on a le même prénom, Émilie. C'est vrai, ça c'est chouette hein, quand même, hein. Donc oui, bah, effectivement, je m'appelle Émilie. Alors on me connaît peut-être un peu sous le nom d'auteur Émilie. Voilà, j'ai fait un petit, une espèce de, je veux même pas dire un jeu de mots, c'est même pas bon. Voilà, j'ai pas été chercher très loin. Et donc qui suis-je? Eh bien, écoutez, toutes et tous, je suis une maman de 35 ans qui initialement est professeure des écoles et puis qui, grâce à la période Covid, a eu la chance et l'occasion de transformer ça, de se reconnecter à soi en fait, et de transformer tout ça pour se mettre à créer des oracles. Voilà, ma passion c'était la cartomancie puisque je tire les cartes depuis que j'ai l'âge de 16 ans à peu près, donc ça commence à faire un petit moment. Ma maman tirait les cartes, je la voyais faire, je voulais faire pareil qu'elle, donc voilà, je m'y suis mise comme ça. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours aimé dessiner, peindre, crayonner, et toutes ces choses-là, je les avais un petit peu mises de côté, ben, avec tout le rythme infernal qu'on connaît tous, hein, le travail, les enfants, le quotidien. Et grâce au confinement, bah, j'ai rassemblé tout ça et j'ai créé mon premier oracle, qui s'appelle donc le Murmure des animaux, qui est ici. Voilà, voilà. Donc je suis cartomancienne, énergéticienne aussi, puisque j'ai été formée au Laoshi. J'avais fait la formation avec toi d'ailleurs pour les soins de Ganesh. Mhm. Voilà, donc voilà, je pratique aussi les soins énergétiques, l'astrologie. Enfin voilà, je suis un peu une touche à tout, une passionnée, donc c'est pas facile de tout dire en très peu de temps. Ça vient peut-être du prénom, le côté passionné et touche à tout, parce que j'avoue que ça me parle aussi, ouais. Mm. Ouais, ça doit venir de quelque part par là, je crois. C'est ça. Alors à la base, toi, tu as commencé quand même, du coup, enfin déjà ta particularité, il faut le dire, c'est que tu crées ton oracle entièrement seul, parce que souvent c'est quelqu'un d'autre qui illustre nos oracles. Toi, non, tu l'écris, tu le crées, et avant même, tu l'auto-publiais toi-même. Quand je t'ai connu, Ouais. c'était ça à l'époque. Là, tu nous as montré la petite version du coup, le Duc. Moi, j'avais la version auto-publiée que, franchement, que j'adore, quoi. C'était, Ça me je sais fait tellement plaisir de la revoir comme ça, c'est trop bien. ah ouais, puis avec tes petites pochettes et tes pins, enfin, on adore, on adore, on adore, on adore. Ah ouais, j'avais adoré. C'est vrai que initialement, quand j'ai commencé la création de cet oracle, je me suis pas dit, je vais faire un oracle pour en faire mon travail ou pour le faire publier, pour l'éditer pour les gens à grande échelle. Je me suis dit, tiens, bah, il y a plus que des dessins. Je vais peut-être me créer un outil pour moi. Et puis en fait, effectivement, de fil en aiguille, les gens autour de moi m'ont dit, ah, mais est-ce que tu crois que tu pourrais en faire tirer un petit exemplaire pour moi en plus?
Et au final, je me suis retrouvée avec ma mère, ma sœur, enfin des amis proches aussi. Et c'est là que je me suis dit, bah pourquoi pas l'aventure de l'auto-édition, quoi. Et c'est parti comme ça, en fait. C'est parti comme ça. Et puis grâce à toi aussi, après, j'ai eu la chance de d'ouvrir les portes des maisons d'édition. Et alors là, bah, effectivement, l'aventure a connu un autre tournant, quoi. Mais oui, je fais tout toute seule. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, très souvent, on voit un auteur et une auteur eux, ou et Ok, une illustratrice. Oui, bah, on sait auteur, autrice, auteuresse. Enfin, voilà. C'est compliqué, ça la te fait stylé. féminisation des mots, des fois. Mais du coup, on a souvent une auteure ou un auteur et un illustrateur ou une illustratrice. Et l'avantage, c'est que moi, je fais tout moi-même. Et le fait d'être passé par l'auto-édition comme ça, je crée aussi mes maquettes, que ce soit le livret, les cartes. Hein. Je fais vraiment tout de A à Z, ce qui fait que j'ai vraiment des projets qui me ressemblent et qui vibrent vraiment mes énergies à fond, quoi. Et ça, Ouais. c'est vraiment chouette. Ouais, ouais. On retrouve de toute façon quand on voit le jeu, on sait que c'est le tien. Pour en revenir un petit peu du coup à la première création, donc tu es professeur, enfin tu étais professeur des écoles. Je crois qu'à la base tu avais pris Ouais. une année où c'était à cause du Oui, confinement, je sais plus, mais en fait tu t'es retrouvé enfermé comme nous tous. Et là en fait, si je me trompe pas, tu as commencé à peindre, à faire des aquarelles. C'était bien ça? c'est ça. Ouais, Et en exactement. fait, je me rappelle que tu m'avais raconté vraiment un déroulé tellement fluide. Enfin, je veux dire, ton premier oracle, on peut dire que tu l'as pondu, en fait, clairement. Je parle avec certaines autoresses d'oracle qui ont mis 8 ou 9 ans à créer dans leur tête tout Ah ouais. d'abord, un petit peu mettre sur le papier, tu vois, des choses qui mûrissent un peu au fur et à mesure. Puis le jour où on te dit, ben, tu veux faire un oracle, oui, il est prêt dans ta tête. Mais toi, non, c'est sorti comme ça directement dans la matière, quoi. Il est descendu super vite. En fait, effectivement, ça s'est déroulé de façon très fluide, comme tu le disais. C'est-à-dire que, bah, fermé chez moi, confinement, qu'est-ce que je fais pour occuper mes journées, concrètement? Enfin, voilà, on en était tous là, je pense. Comment on occupe nos journées fermées entre nos quatre murs? Alors, j'avais la chance d'avoir un extérieur, ce qui a quand même beaucoup facilité les choses. Mais bon, je pouvais pas passer ma vie dehors. Donc, qu'est-ce que je fais? Et effectivement, je me suis remise à dessiner. Et j'ai commencé à dessiner. La première illustration que j'ai faite, c'est l'illustration de la louve. J'ai dessiné la louve en premier, voilà. Pourquoi une louve? Je ne sais pas, mais j'avais envie de dessiner cet animal-là, qui est un animal que j'aime énormément et qui me parle beaucoup. Et j'ai commencé à la dessiner, je l'ai dessinée. Ensuite, j'ai fait l'illustration de mon chien, parce que j'avais deux chiens à ce moment-là, j'en ai perdu un entre-temps, mais donc j'ai dessiné ma chienne. Et puis j'ai dessiné une loutre parce que c'est l'animal qu'on utilisait en surnom avec une amie très proche. Et je me suis dit tiens c'est marrant, la louve, le chien, la loutre, et puis j'ai eu comme des mots-clés en fait C'est la louve. qui... Oui, voilà. Et du coup, bah, ce sont venus en fait des mots-clés au fur et à mesure. Donc je notais sur les coins de mes illustrations ou au dos des fois parce qu'il y avait plus assez de place, mais les mots-clés qui me venaient, les couleurs associées. Et puis je me suis dit tiens, attends, quand même, il y a un truc à faire quoi. C'est pas que des dessins. Enfin, je sentais bien qu'il y avait un truc et je me suis dit bah écoute. Laisse-toi porter, tu verras bien. Et en fait, il est descendu très vite parce qu'effectivement, en 4 mois, il était bouclé. Illustration, texte, tout était bouclé, quoi. Des Et du coup, illustrations. ça fait 2 ans qu'il est sorti pour la première fois en auto-édition. Du coup, ouais. Il y a quand même 57 cartes, donc il y a quand même 57 illustrations. Et il me semble qu'après, donc tu m'avais dit qu'après avoir mis tes mots-clés, après avoir peint tes images, en gros, tu as pris un cahier, un crayon et puis, allez, j'écris le livre que tu aurais C'est ça. écrit comme ça en toute facilité. Après, je me rappelle même que tu m'as dit, j'ai relu pour les coquilles. C'était, Oui, mais le exactement. livre, c'est pas comme on peut voir des tout petits livrets des fois avec les oracles. Alors, je critique pas, c'est très bien d'avoir des oracles aussi où des fois on lit juste un petit message, mais toi non, c'est du lourd parce que pour chaque animal, il y a un message du jour, il y a un texte pour la personnalité, la vie pro, le côté cœur, la spiritualité et une météo énergétique. Enfin, il y a 4 pages par animal, quoi. Ouais, Ouais, je suis de par nature, hein, je suis quelqu'un d'assez généreux, on va dire. Pardon, attends, j'ai le téléphone qui sonne à côté, je vais le mettre en silencieux. Voilà, comme ça on sera pas embêté. Oui, je suis quelqu'un d'assez généreux. Et puis c'est vrai que quand j'ai créé cet oracle et que je me suis dit bon bah, je vais me créer un outil pour moi, ok, et que j'ai commencé à me dire tiens bah, du coup, comme on me le demande, je vais aussi le faire pour les autres. Je me suis dit il faut que cet oracle il puisse être accessible à tout le monde en fait. Qu'on soit débutant en cartomancie ou qu'on soit plus expérimenté, parce qu'au final, on a toutes et tous commencé un jour, il a bien fallu qu'on se lance.
Et c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille. Et au début, on n'a pas forcément confiance en nous pour travailler uniquement à l'intuition avec les mots-clés. Donc, oui, on se reporte aux livrets qui sont en accompagnement des cartes. Et du coup, voilà, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très complet, de très riche. Et comme tu le disais, en fait, effectivement, j'ai tout écrit d'un trait. C'est-à-dire, quand je me suis mis sur l'ordinateur, que j'ai commencé avec la première carte du jeu, qui est la carte de l'abeille, j'ai commencé donc à remettre les mots-clés que j'avais eus au fur et à mesure de mes dessins. J'ai commencé le message du jour, la personnalité, la vie pro, la vie sentimentale, la spiritualité, la météo énergétique, et tout s'est fait comme ça en continu jusqu'à la fin. J'ai pas relu une seule fois ce que j'écrivais, je l'ai relu qu'une fois terminé pour voir un peu les coquilles, voilà, effectivement les fautes de frappe, ou si j'avais pas oublié un mot, ou s'il y avait pas une répétition, mais voilà, ça s'est fait de façon très Fluide. ouais, fluide et Ouais, c'est hyper vraiment linéaire en quelque fait. chose. C'est Ouais. super chouette. Et c'est chouette parce qu'alors autant c'est vrai qu'on peut avoir un message hyper complet, se dire par exemple ah tiens j'ai besoin d'un message au niveau côté cœur, je suis un peu perdue ou autre et là on va aller lire vraiment là ou dans le professionnel ou autre. Mais si on veut juste un petit message du jour, ben, on lit juste la première petite phrase et ça va très très bien. Est-ce que C'est tu ça. écrivais déjà avant? Peut-être que tu avais une prédisposition à peut-être écrire facilement. Tu avais déjà écrit un petit peu ou pas du tout? Alors, à proprement parler, vraiment quelque chose de conséquent, non. Alors, je griffonnais toujours des petites choses à droite, à gauche. J'aime beaucoup la poésie aussi, donc j'écrivais des textes de chansons, des choses, enfin, des petites choses comme ça. Après, je suis quelqu'un qui aime énormément la littérature, les lettres, les mots. Je lis beaucoup. J'ai fait une formation en fait à la base qui est littéraire. Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique jusqu'au bac, puisque je cherchais un peu ma voie. Donc j'ai fait une seconde économique et sociale, une première scientifique, et puis j'ai fini en terminale littéraire. Et puis une fois que j'ai été en terminale littéraire, je me suis sentie vraiment à ma place, alignée et vraiment dans mon élément. Et après à la fac, j'ai continué avec une licence en sciences du langage, une première année de master sémiotique. Donc on va vraiment dans l'analyse des mots, du langage, de sa construction. Enfin voilà, c'est un truc qui me passionnait. Et puis après, j'ai continué avec des études en master métier de l'enseignement, spécialité professeur des écoles. Donc voilà, j'ai toujours été un peu dans les lettres et puis le nez dans les livres en permanence, quoi. Donc ouais, les mots et moi, c'est une grande histoire d'amour. D'accord, bah, ça tombe bien parce que l'oracle c'est quand même plus simple. Et du coup, Ouais. ce premier oracle, donc c'est le murmure des animaux. Est-ce que, enfin, parce que je sais qu'il y en a un autre qui sort, c'est le murmure des fleurs, si je me trompe pas. Donc il y En a une fait, il y en a collection. deux qui arrivent. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il y en a deux qui arrivent là au printemps. Donc Ouais. en premier temps, là dans 2 mois pile, en fait, le 20 avril, on est vraiment à 2 mois pile de l'échéance. On Mhm. a les murmures de là-haut qui arrivent. Mhm. Donc lui, c'est un oracle qui est basé sur les énergies de guérison avec les archanges, les maîtres ascensionnés qu'on va retrouver dans le Laoshi de la 13e octave. Et puis Mhm. effectivement, il y a le murmure des fleurs. Alors là, je pourrais pas vous le montrer, j'ai pas encore reçu mon premier exemplaire, ça ne saurait tarder. Mais il y a le murmure des fleurs qui arrive, voilà, aux éditions Le Duc. Alors le murmure des animaux est aux éditions Le Duc. Celui-ci va être aux éditions Très Daniel, chez Goodwood Dealer. Et donc, effectivement, le murmure des fleurs va suivre celui-ci chez le Duc aussi. Voilà, pour se D'accord. retrouver un peu. Et moi, j'ai la version autopubliée Eh qui ben est oui, là-haut. Et du coup, et est-ce que oui, tu gardes les mêmes cartes, la même forme de carte que dans l'autopublié pour le murmure de là-haut? oui. Ouais. On Ouais, peut bah, je peut-être peux en vous faire montrer. Alors, du coup, on va avoir un ouais. coffret qui est un peu plus grand qu'un coffret oracle traditionnel. Je vais essayer de les mettre voilà, l'un sur l'autre. Voilà, il est un petit peu plus large et un petit peu plus haut. On va avoir un coffret aimanté. Voilà. Et à l'intérieur, donc, on va avoir un sachet avec les cartes J'adore et la le couleur. livret. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. En fait, je tiens à dire ça quand même, c'est que on pourrait penser que quand on passe en maison d'édition, les auteurs sont bridés, tu sais, qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Ben moi, alors je sais pas, je parlerai pas au nom de tous les auteurs, mais j'ai vraiment la chance d'avoir une liberté créative. Enfin voilà, mes projets, bah du coup, vous allez voir. Donc, à part le fait qu'on perde les spirales sur le livret, tout le contenu reste. En fait, on retrouve exactement les illustrations des cartes, on retrouve tout le texte que j'avais fait dans la version auto-éditée. Et effectivement, au niveau des cartes, donc on perd le côté un petit peu coton qu'on avait sur l'original, mais on garde la même forme.
Mm. Et ça, c'est génial, quoi, parce que vraiment, c'est une forme que j'avais choisie en conscience. Là, pour le coup, c'était vraiment voulu de faire cette forme hexagonale, et on la retrouve. Et ça, c'est voilà, je suis trop contente. Mm. Voilà, voilà. Donc, c'est un oracle un peu particulier parce que des formes hexagonales, il n'en existe pas tant que ça, je crois, hein. Donc, Non. Et puis, il n'est pas particulier que pour sa forme aussi, hein, au niveau de sa composition. Enfin, on a vraiment un oracle qui est quand même adapté aux personnes qui font des soins pour accompagner tout ça, ouais. Je regarde. oui, et alors vraiment là, encore une fois, donc je disais que c'est un oracle comment dire, qui s'inspire des énergies du Laoshi, qui est une technique de soin énergétique, mais qu'on soit initié ou pas, c'est un oracle qu'on peut utiliser. C'est vraiment, j'allais vulgariser, mais pas dans le terme vulgarisé, dans le sens rendu, enfin adapté pour que chacun puisse s'en servir en fait pour travailler à la guérison de ses énergies, de ses émotions, et en étant accompagné, bah, par les archanges, par les maîtres ascensionnés du Laoshi, et puis avoir aussi des pistes de travail pour savoir un petit peu sur quoi on a besoin de travailler. Parce que malheureusement, on rencontre tous des épreuves dans notre vie, on vit tous des chocs émotionnels, et on est tous invités à entamer un jour un travail sur soi. Alors après, on le fait ou on le fait pas, ça c'est propre à chacun. Chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Voilà, il n'y a pas de moment meilleur que le sien, donc il faut s'écouter. Mais quoi qu'il en soit, c'est un oracle qui est accessible à tout le monde. Voilà. Donc je montre. Donc, dedans, on retrouve les maîtres ascensionnés, on retrouve les rayons Mm. sacrés, les rayons Oui, galactiques supérieurs et les axes de travail, ouais. c'est ça. Je crois que je connais pas d'autres oracles qui ressemblent de près ou de loin au murmure de là-haut, hein. Là, tu as trouvé. Enfin, je sais pas d'où tu prends ces idées parce que en plus tous ces oracles ont été créés dans un petit laps de temps, mais c'est en plus des outils vraiment pertinents. Mm. Bah, alors, pour la petite histoire de Murmure de là-haut, du coup, je me suis initiée au Laoshi en 2021. Que je me trompe pas dans les dates, j'ai encore du mal à assimiler le 2023, moi, hein. Donc du coup, je me suis formée au Laoshi en 2021, c'est ça, au mois de mai, je crois. Et en fait, quand j'ai fait cette formation, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré découvrir les énergies du Laoshi, enfin cette façon d'accéder à l'énergie universelle. Enfin, ça a vibré très fort en moi. Et là, je me suis dit, bah mince, j'aurais bien besoin d'un outil en fait complémentaire pour moi en fait, encore une fois, pour mes séances, quand je vais proposer à quelqu'un un soin énergétique, bah effectivement, la personne peut venir en disant, ben voilà, je sens que j'ai un blocage à ce niveau-là. Est-ce qu'on pourrait travailler, par exemple, sur la mémoire d'abandon? Voilà. Mais il y a des gens aussi qui peuvent ressentir des blocages sans arriver forcément à mettre le doigt sur l'origine. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais créer un outil, en fait, qui va me permettre ça. Et donc, bah, d'où toutes les pistes de travail. Et puis après, en complément, les maîtres ascensionnés qui vont pouvoir venir intervenir pour débloquer tout ça, les archanges, les rayons galactiques, etc., etc., quoi. Donc, et pareil, en 3 mois, celui-là, ouais, 3 mois, il était bouclé. Ah ouais, moi, je suis admirative de ça. Puis, je crois que quand tu t'es formée au Laoshi, tu n'as pas créé que cet outil-là, qui était déjà énorme. Tu as aussi fait un carnet d'autotraitement, si je me trompe Ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, exact, parce que après la formation au Laoshi, en fait, bah, pour ceux qui ne savent pas, ou peut-être que vous savez, mais bon, voilà, je le rappelle, on rentre dans une période d'auto-soin de 21 jours. Et je me suis dit, bah, je suis très scolaire, moi, très protocolaire. C'est le côté peut-être un peu enseignant, là, du coup, qui est venu me titiller. Et je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien garder la trace, en fait, de mes auto-soins. Qu'est-ce que je ressens? Comment? Pourquoi? Est-ce que je vois des choses en particulier? Est-ce que j'ai des images, des sensations physiques? Comment je me sens après? Et pareil, bah ça, il y avait pas, en fait, ça n'existait pas. Et je me suis dit, bon, bah, allez, je fais. Et effectivement, j'ai créé un carnet de suivi pour les auto-soins ou pour les soins qu'on peut faire sur les gens aussi, bah, pour suivre les séances de soins là aussi, voilà. Ça, C'est c'est vrai. super intéressant. C'est vrai que quand je forme les personnes, je leur conseille d'avoir un petit carnet pour noter un petit peu Mm. ben, déjà la date, comment ils se sentent avant le soin, comment se passe le soin, comment ils se sentent après, pour avoir un petit suivi, même au niveau des ressentis. Puis en plus, je trouve que ça éduque le subconscient à se rappeler de ce qu'on ressent. Parce que moi, je sais que quand je fais des soins, je peux ressentir plein de choses, puis à la fin du soin, j'ai oublié les trois quarts. Donc c'est quand même gênant. Et je sais que depuis que je note, ben, je me rappelle, et puis finalement, bah, mon subconscient, mon cerveau, il cherche aussi à ressentir, quoi, et à se rappeler. Donc, c'est hyper important. Mm. C'est ça. Et puis d'une séance sur l'autre, après, du coup, tu peux y revenir, tu peux voir l'évolution. Enfin voilà,
d'une séance à l'autre, c'est tellement variable. Je me souviens qu'il y avait des séances où je ressentais plein de choses et d'autres où je ne ressentais rien. Et c'est pas pour autant que ça marchait pas, parce que je sentais quand même une évolution par la suite au niveau de mes énergies. Donc voilà, il y avait vraiment ce besoin d'avoir un support et j'ai du mal, moi, à prendre un carnet. Il y en a à qui ça va très bien et franchement, j'admire les gens comme ça, qui prennent un carnet, qui notent comme ça, enfin, comme ça vient en vrac, quoi. Moi, j'avais besoin de structurer les choses et de pouvoir, voilà, y revenir, voir un petit peu ben, effectivement, avant le soin, pendant, alors, j'interrompais pas mon soin, hein, je faisais mon soin, et puis tout de suite après, je notais ce qui m'était venu pendant, et puis je me laissais toujours une place pour après, quand je me sens 3, 4 jours après, ou un mois après la séance d'auto-soin, enfin voilà, c'était, mais ouais, j'avais fait effectivement cet outil-là aussi. Ouais, génial. C'est super, ouais. Il y a un autre outil aussi, alors honnêtement, que je recommande beaucoup parce que souvent, vu que j'ai beaucoup d'oracles, j'en présente beaucoup, des fois on vient me dire oui, du coup, est-ce que tu connais des oracles pour les enfants? Et là, tu nous as aussi pondu une merveille quand même pour le coup. Alors pareil, moi j'ai la version auto-publiée, mais c'est, tout à l'heure on parlait du murmure des animaux, enfin, tu as fait un peu l'adaptation pour les enfants et celui-là, franchement, il est juste trop mignon. Il plaît trop aux enfants. Moi, je sais que mes filleuls, quand ils viennent chez Tati, ils me disent Tati, on peut tirer une petite carte de l'animal. Alors, ils sont marrants parce qu'ils savent déjà quel animal ils veulent tirer. Mais Bah en oui, plus, bah oui. c'était très attentionné quand tu l'as fait parce que les cartes, elles sont moins larges pour leurs petites mains. Puis, tu as choisi l'écriture, la police qu'ils ont l'habitude de lire dans leur manuel scolaire. Et en fait, tu l'as adapté aux enfants, ouais. Mm. Ben oui, parce qu'en fait, donc, j'ai début de création du Murmure des animaux adultes, novembre 2020, 2021. Et ma fille, puisque donc je suis maman, à ce moment-là, ma fille elle avait 10 ans, une dizaine d'années. Elle me dit, maman, bah moi, je veux un exemplaire de ton oracle. Ah, bah oui, chérie, il y a pas de problème, mais bon, le petit X, c'est que pour moi, à 10 ans, domaine professionnel, sentimental, Mm. ça faisait pas vraiment sens, quoi. Et bah, je me suis dit, c'est pas grave, je vais adapter en fait effectivement le Murmure des animaux pour nos enfants avec un niveau de lecture différent qui corresponde à leurs besoins d'enfants, pour les accompagner à grandir, pour aussi proposer des solutions de comment dire, pour recréer le dialogue aussi dans les familles parce que bah des fois c'est pas évident. Hein. Et là, pour le coup, je me suis vraiment enfin inspirée de mon expérience de maman et de mon expérience de professeur des écoles. Et c'est pour ça qu'effectivement, le format de carte est différent, il est moins large pour pouvoir être mieux pris en main par leurs petites mains. Et puis effectivement, c'est la police de caractère cursive qu'on utilise quand on commence à apprendre la lecture. Ce qui fait que quand on a un enfant qui va être au CP, fin de CP, qui commence à se débrouiller tout seul à lire en autonomie, eh ben il va pas être perdu, il va pouvoir lire les cartes, les petits textes par lui-même. Et puis si on a un enfant qui ne sait pas encore lire, bah, les parents peuvent accompagner. On peut quand même travailler avec l'oracle, même si la lecture n'est pas encore acquise. Et pour l'instant, celui-ci, il est un petit peu en off, c'est-à-dire que il est entre deux. Il y a eu effectivement cette version auto-éditée et à partir du moment où le Murmure des animaux est arrivé en maison d'édition, eh bien on l'a mis en suspens parce que donc les droits d'auteur découlent du premier oracle. Et donc là, on attend parce que normalement, on devrait travailler. Alors, il n'y a rien encore d'officiel, mais c'est dans les tuyaux. Il devrait suivre le Murmure des animaux en version éditée également. Voilà. Donc Ça paraît être la suite logique, hein. oui, c'est vrai. Après, bon, Ouais. c'est les éditeurs hein, qui choisissent quel projet mérite de voir le jour ou pas et quand. Enfin voilà, ça après, on n'a plus trop la main là-dessus. C'est vrai que même si j'ai une grande liberté créative et artistique, pour le coup, après c'est eux qui gèrent bah, tel projet oui, celui-là non, oui mais pour plus tard. Enfin voilà, donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte que celui pour les enfants arrive parce que je sais que c'est un outil qui fonctionne très bien, qui est utilisé par les parents, par les enfants, par les enseignants, par des thérapeutes aussi. Donc voilà, j'y crois très fort et j'ai hâte qu'il arrive aussi en magasin. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oula. C'est super chouette. Alors, j'ai préparé des petites questions. Du coup, il n'y a pas de procédé de création spécifique parce que, en gros, ça te tombe dessus, en fait. Il y a un moment donné, soit tu dois prendre tes pinceaux, soit l'ordinateur pour taper, mais ça a toujours été comme ça pour tous, ou il y en a Oui. eu où... Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'en fait, alors, pour la petite anecdote, j'ai carrément mis en place un catalogue de projets
pour pouvoir échanger plus facilement avec mes deux maisons d'édition, parce qu'en fait, les idées me tombent dessus comme ça. Mais alors, ça prévient pas, hein. Là, ça s'est passé encore pas plus tard que le mois dernier. Là, on devait être le 4 janvier, le 3-4 janvier par là. C'est tombé. Il y en a deux qui me sont arrivés, mais alors, je boum, ils sont tombés comme ça, alors que je travaillais sur d'autres projets, mais il fallait que cela arrive avant, en fait. Et donc, pour pas m'y perdre, je me fais carrément un catalogue de projets où je note les titres, où je note un petit peu le synopsis, qu'est-ce qui devrait y avoir dans cet oracle, éventuellement le nombre de cartes, si vraiment j'ai déjà une vision très avancée du projet. Et voilà. Et après, bah, je fais comme ça vient, en fait. C'est-à-dire que je peux très bien commencer un projet que ce soit illustration ou rédaction. Et puis en fait, il y en a un autre qui arrive. Et puis en fait, c'est celui-là qui doit arriver en premier. Donc je mets le premier en pause, je fais le deuxième. Et puis quand le deuxième est terminé, je reviens sur le premier. Enfin, voilà. Parfois c'est difficile de me suivre. Même pour moi, c'est pas évident. Mais voilà, je me laisse vraiment guider en fait. Je contrôle rien moi. Voilà, ça arrive comme ça arrive. Et celui qui est arrivé là début janvier, il est terminé déjà. Il est bouclé. Il part là. Juste avant qu'on commence le live, j'étais en train de mettre les tout derniers détails par écrit pour envoyer tout ça. Le manuscrit est prêt, les illustrations sont prêtes et il va partir pour sortir début 2024 celui-là. Oh, incroyable, genre un mois et demi. Bim, allez, c'est parti. Ouais. Alors après, ça paraît, enfin, c'est très rapide, c'est vrai. Il faut quand même savoir que du coup, je ne fais que ça. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'emmène ma fille au collège, je rentre à la maison et jusqu'à ce que j'aille la chercher le soir, je travaille sur mes projets. C'est vrai que si j'avais une autre activité professionnelle à côté, j'aurais pas forcément le temps que j'y consacre en ce moment et ça pourrait prendre peut-être 2 fois plus de temps, voire un an et demi. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte. Ça va vite, mais parce que aussi je ne fais que ça de mes journées. Voilà, c'est mon activité à temps plein. Est-ce que parfois ton ancien métier te manque? Pas du tout. Alors que Ouais. tu faisais ça par vocation quand même, c'était pas juste. Oui, c'était complètement une vocation. C'est vraiment un métier que j'avais au corps, quoi, et que j'avais très envie de faire. Enfin voilà, c'est un concours difficile à avoir que j'ai passé plusieurs fois. Et quand j'ai eu le concours et que j'ai commencé à enseigner, mais j'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais dans mon élément, quoi. Et en fait, cette période Covid, vraiment, ça a permis de bousculer plein de choses, de réaligner plein de choses. Et des fois, je me demande, tu vois, des fois, je me dis, oh, ça te manquerait pas, t'aurais pas envie de reprendre un peu? Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Je suis tellement bien dans ce que je fais là en ce moment, et puis que non, en fait, ça me manque pas du tout. Et ça se ressent tellement, en fait, on ressent ton entrain. Mais en fait, quand le confinement est tombé, toi, c'est un peu comme si tu t'étais pris à un orage, un éclair qui t'a clairement reconnecté, il t'a foudroyé, mais il t'a reconnecté à ta mission d'âme pleinement. Et en fait, t'y allais sans aucune peur, sans aucun doute. Enfin, t'as juste fait ce que ton cœur te disait de faire, ce qui vibrait en toi. Et, C'est ça. t'as sorti tes oracles comme ça. Ouais. C'est quand même C'est une ça. histoire très inspirante que tu nous partages aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'est Ouais. ouais. Alors, c'est vrai que j'ai commencé. Alors, il y avait eu un premier épisode avant, en fait, la période Covid, où j'ai fait un burn-out hein, au niveau professionnel. Enfin, il y a eu plein d'événements au niveau de ma vie, que ce soit sur le domaine perso, de la santé, pro, qui en 2018 ont fait que tout ça, ça a fait effet cocotte minute. Et moi, j'ai vraiment implosé en fait. Euh, le burn-out, c'est vraiment pas quelque chose de rigolo, mais c'est vraiment quelque chose de transcendant dans le sens où c'est une opportunité incroyable de pouvoir se recentrer et de transformer ça pour en faire autre chose. Et c'est vrai que dans la foulée, il y a eu ce confinement. Enfin, tout s'est très bien placé en fait. C'est vrai que quand j'avais la tête dans le guidon, je me disais oh là là, qu'est-ce que c'est que cette période de fou? Il y a rien qui va dans ma vie. Mais en fait, si, c'est la plus belle. Enfin, c'est fou de dire ça comme ça, hein, mais pour moi, cette période burn-out et Covid, ça a été la période enfin, la meilleure de ma vie, quoi. Parce que c'est exactement ce que tu dis. Ça m'a permis de me reconnecter, de me réunifier et voilà, et de me reconnecter à ma mission de vie, quoi. Donc c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Je remarque quand même qu'assez souvent, les personnes qui, comme toi ou moi, finalement, vivons de nos passions, et ça, c'est vraiment une grande chance parce que ça change toute la Ah vie. oui. On a eu un burn-out qui nous a remis là où on était.
être, quoi. Après, quand on l'utilise comme il faut, bien sûr, mais c'est vraiment pas rare dans les parcours qu'il y ait ce fameux burn-out qui soit là. Mm. Mais c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la grosse sonnette d'alarme. Attention, attention, t'es pas au bon endroit. Tu continues de t'obstiner dans un truc qui te correspond pas vraiment. Alors après, je renie pas du tout ce que j'ai fait avant parce que ça m'a appris aussi énormément de choses. Mais voilà, c'est que là, il fallait qu'il y ait ce changement. Il fallait que je me sorte de certaines situations pour bah, me réaligner sur le bon chemin. Et effectivement, là, j'ai eu un gros coup de pied aux fesses de l'univers qui m'a dit, stop, arrête, stop, stop. Et effectivement, le burn-out, quand on arrive à saisir ça vraiment comme une opportunité, comme une chance, on peut vraiment en faire quelque chose de magnifique, quoi. Donc, je suis très On voit reconnaissante. en fait, après, quand on arrive à regarder derrière nous et voir tout ce que ça nous a Mm. apporté, on remercie cette période de notre vie, clairement. Ah oui. Oui, sans aucun doute. Et tout ce qui va avec, hein, les personnes négatives, tout, tout. Moi, je ne regrette absolument rien. Je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que j'ai traversé, que ce soit à cette période ou même depuis, parce que bon, c'est pas non plus un long fleuve tranquille tous les jours. Mais vraiment, moi, je suis extrêmement reconnaissante de toutes les épreuves que l'univers m'a mises sur ma route. Bon, s'il veut m'en mettre un peu moins, je prends. Mais voilà, j'arrive toujours à en faire quelque chose de positif et ça, c'est important. Ouais, c'est important. Mm. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à passer aux maisons d'édition, à arrêter l'autopublication? C'est vrai que c'est une question que je me posais pour toi. Mm. C'est vrai que, bah, en tant qu'auteur, alors on a le choix. Oui, on a le choix. C'est-à-dire quand une maison d'édition se manifeste et nous propose de publier notre travail, se pose la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou est-ce que je continue en auto-édition? Alors l'auto-édition, c'est une aventure absolument incroyable. Vraiment, j'ai adoré faire ça et j'espère que peut-être un jour je le referai. Mais c'est un travail qui est extrêmement énergivore et chronophage. Parce que du coup, donc, on a tout le processus créatif, tout le côté illustration, tout le côté rédaction de l'oracle, tout le côté mise en forme, maquette livrée, maquette carte, maquette boîte s'il y en a une, ou alors rechercher des fournisseurs pour avoir les sachets, pour avoir les petits badges que je mettais sur les petits sachets. C'est beaucoup de manutention. Parce que donc je faisais imprimer mes jeux en France pour avoir vraiment quelque chose vraiment de proximité. Voilà, parce qu'on a des savoir-faire en France aussi. Mais du coup, j'allais chercher mes oracles chez mon imprimeur. J'adorais ça. Mais donc je les ramenais. Il fallait que je mette les jeux en sachet, que je mette les badges sur les sachets, que je prépare le livret avec les cartes, que je les mette sous pli, que j'envoie, que je prépare toutes mes commandes. Ça prenait un temps fou en fait. Alors c'est super à faire, hein, vraiment j'adore. Mais ça prenait un temps incroyable et j'étais seule face à tout ça. Voilà, j'étais pas du tout à un stade et j'en suis toujours pas là où je pouvais me dire bah je peux embaucher quelqu'un ou je peux sous-traiter des choses. Non, je faisais vraiment tout moi-même. Et du coup, la maison d'édition, ça permet quand même plein de choses. Alors c'est sûr que au niveau rétribution, on n'est pas sur les mêmes paliers que sur de l'auto-édition, mais on est accompagné, on n'est pas tout seul quoi. C'est vrai que maintenant, moi, je crée mes illustrations, mes maquettes livrées, enfin maquettes bien grand mot, hein. Je mets ça en forme quand même proprement, mais ça s'arrête là en fait. Après j'envoie et c'est eux qui s'occupent de faire les maquettes. Moi j'ai mon mot à dire, à chaque fois on me concerte, mais ils gèrent tout ce qui est partie manutention ne m'appartient plus et c'est bien. C'est vraiment bien. Ça fait gagner un temps fou sur tout ce qui est création, créativité, et puis ça donne une autre visibilité, on va pas se mentir. Et ils publient à grande échelle. Les éditions Le Duc et Très Daniel sont deux grosses maisons d'édition qui ont de belles places sur le marché francophone, c'est-à-dire que mes oracles sont disponibles en France, mais pas seulement. Ils sont aussi disponibles en Suisse, en Belgique, dans les pays francophones et apparemment même au Canada. Donc voilà, ça ouvre des portes incroyables et voilà. Wow, génial. J'ai choisi cette voie-là et pour l'instant, je ne regrette pas du tout. Je suis très contente. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai la chance d'être écoutée, considérée en tant que personne, mais aussi en tant qu'auteur, en tant qu'illustratrice. Et ça a pas de prix. C'est génial. Donc, tant que ça fonctionne comme ça, moi, ça me va. Et puis finalement, le fait d'être autopublié te dégage du temps pour de nouvelles créations. Donc, Exactement. ouais. Tout ce temps-là que je passais dans la manutention, dans la gestion du site internet, récupérer les commandes, imprimer les bordereaux, mettre les colis, enfin préparer les colis, les emmener à la poste, tout ça, tout ce temps-là, je m'en occupe plus et je le destine vraiment à la création et du coup je ne fais plus que ça, c'est génial.
C'est génial, ouais. Et puis t'en as sorti qui se suivent et ça me fait penser à les oracles d'Isaac qui est très connu. Ben, il y aura bientôt les oracles d'Émilie aussi à la Fnac. Et puis j'adore comme tu écris Émilie. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ton C'est petit vrai. mot, ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, ouais. J'ai Est-ce une que dame un jour sur un salon qui m'a dit, c'était sur un salon du bien-être, une énergéticienne. Alors j'ai pas accroché avec cette dame. Bon, bah, je sais pas si c'est mon ego qui s'est vexé parce qu'elle m'a dit ça, mais elle m'a dit, va peut-être falloir réfléchir à pourquoi avoir coupé comme ça son prénom en deux. Il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière. Non. Alors. Tout ne s'explique pas par quelque chose de mystique ou d'énergétique. C'est un choix fait en conscience. Là, pour le coup, enfin voilà, j'ai quand même réfléchi, hein, mais ouais, j'avais envie en fait de garder mon prénom. J'avais pas envie d'exposer mon nom de famille parce que par rapport à ma fille, par rapport à ma famille, même s'il y a une ouverture spirituelle de plus en plus grande qui se fait, c'est parfois encore des sujets un peu tabous. J'ai pas envie que mes proches soient enquiquinés d'une façon ou d'une autre. Mais je voulais me garder mon prénom et je voulais pas m'inventer un nom de famille qui n'était pas le mien. Donc voilà, j'ai pris Émilie, j'ai coupé Émilie et voilà. parfait. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner aux personnes qui veulent créer un oracle ou qui sont déjà dans leur projet? Est-ce que tu aurais un petit conseil pour ces personnes? Foncez, foncez, allez-y quoi. Faites taire votre mental qui va vous dire oh, mais non t'es pas capable ou mais non t'es pas légitime ou mais non est-ce que ce que tu fais c'est bien ou pas. Pff, stop, enfin on déconnecte vraiment le mental et on se lance quoi, enfin vraiment faites-le d'abord pour vous. Et puis après vous verrez ce qu'il advient de ce projet-là, mais si vous avez ce projet-là, si ça vous tient à cœur, si ça vibre, si ça vous parle, bah allez-y quoi, enfin vraiment vous mettez pas de barrière. Faites péter les codes, faites péter votre mental et foncez quoi. On n'est pas tous, on n'a pas tous l'âme d'un auteur ou l'âme d'une illustratrice. Parfois on est l'un, parfois on est l'autre, parfois on est les deux. C'est pas grave si vous vous sentez limité dans la partie écrite, et que par contre vous êtes à l'aise sur les dessins. Dessinez, dessinez, faites des peintures intuitives, illustrez, illustrez, mettez des mots clés et puis trouvez quelqu'un pour travailler avec vous. Et inversement, si vous êtes bien à l'aise sur la partie rédaction, vous sentez l'âme littéraire, mais que visuellement vous n'arrivez pas à mettre en forme, bah, il n'y a rien qui vous empêche de vous rapprocher d'un illustrateur ou d'une illustratrice que vous appréciez, qui vibre avec vos énergies et de travailler en co-création aussi, ça se fait. Donc voilà, foncez, foncez vraiment, allez-y quoi, profitez et faites-le, allez jusqu'au bout. Vous aurez aucun regret comme ça. Moi je dis, il faut jamais regretter quoi que ce soit. Il vaut mieux faire et se dire, oh, bah, finalement non Oui. ça parle pas ou finalement ça n'ira pas plus loin que de se dire et si j'avais fini et si j'étais allé au bout du truc, faites, n'ayez aucun regret. Et puis c'est vrai que quand on suit pas notre idée et qu'on voit que quelqu'un d'autre la matérialise, ça fait mal. Donc même si c'est que vous allez le faire juste pour vous, peut-être que sur des feuilles cartonnées, vous allez faire vos dessins et puis vous faire un carnet à côté. Je connais plein de gens qui ont fait leur petit Oui. oracle pour eux l'utiliser, ben c'est génial. Mais c'est vrai que si vous le faites pas, puis qu'après vous voyez votre truc ailleurs, vous allez dire mais il peut pas m'avoir copié parce qu'il savait pas. Mais non, parce qu'en fait on nous envoie les informations, mais si nous on les prend pas en compte, ben, j'ai l'impression qu'elles sont envoyées à quelqu'un d'autre et c'est vrai que ça Ben, peut c'est ça. être C'est embêtant. ça qu'on est tellement nombreux sur Terre que c'est difficile d'avoir une idée unique en fait, de se dire je suis la seule personne au monde à avoir pensé à ça. Mm. C'est vrai que c'est compliqué. Moi j'ai fait un oracle sur les animaux, des oracles sur les animaux il y en a plein. Mais pour autant j'avais mon truc à faire, j'avais envie de faire mon oracle sur les animaux avec mes significations à moi, et ben je l'ai fait quoi. Donc faites. Et effectivement c'est vrai que quand on se restreint de se dire oh ben non, ou c'est peut-être pas le bon moment, ou je verrai plus tard, et puis qu'on voit notre idée prendre forme dans les mains de quelqu'un d'autre, on se dit oh. Alors on se réjouit pour la personne, tant mieux pour elle, mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté un peu de se dire oh j'aurais dû. Mm. Et ça c'est terrible. Donc quand vous avez une idée qui vient, écoutez-la tout de suite et faites. Mm. Alors, il faut pas être à la recherche de la perfection, il faut juste s'y mettre en fait. Mm. Mm. Sur Amazon, par exemple, vous pouvez acheter des cartes. C'est ce que j'ai fait là pour celui du mois de janvier, pour le tester, pour voir s'il fonctionnait bien. J'ai acheté des petites cartes, des cartes type carte poker, mais vierges en fait. Vous pouvez les acheter sur Internet. Vous notez dessus vos mots-clés, ou vous faites vos petits dessins, et puis hop, c'est parti quoi. Et puis s'il fonctionne bien, après, bah, vous approfondissez l'idée, vous protégez bien vos idées. C'est important aussi, parce que malheureusement, même dans le domaine de la spiritualité, il y a des requins qui traînent. Et effectivement, des fois,
voilà, quelqu'un peut avoir la même idée que nous en même temps ou quasiment, et puis ne pas savoir qu'on avait envie de créer ça et on se dit mince. Mais il y a aussi des gens qui rôdent et qui essaient de s'approprier le travail des autres. Donc protégez-vous bien aussi, protégez votre travail. Vous pouvez le faire par plein de façons différentes, en dépôt d'huissier, par enveloppe solo numérique, sur le site de l'INPI. Donc voilà, ça c'est aussi un truc à prendre en compte. Foncez, mais si vous voulez aller plus loin et protéger vraiment votre idée, il y a plein de façons de faire. Ok. Bon, super. C'est de bons conseils en tout cas. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Émilie, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions. C'est vrai qu'on a fait, je pense, déjà un bon petit tour, mais peut-être qu'il y a quelque chose auquel je n'ai pas pensé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce milieu-là, des oracles qui t'inspirent? Hum, alors, c'est vrai que, alors moi, je l'ai pas dit ça, je l'ai pas dit tout à l'heure. Quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai commencé avec un jeu de cartes classique, celui pour jouer à la belote là. J'ai commencé comme ça. Et puis après, c'est vrai que les oracles commençaient tout juste à se développer. Et puis alors après, il y a eu un essor assez incroyable. Je dois avouer que les premiers oracles vraiment avec lesquels j'ai accroché et avec lesquels j'ai vraiment matché, c'est ceux d'Isabelle Serre. J'aimais beaucoup l'univers visuel très aquarelle, très pur, très doux de ses premiers jeux. Donc c'est vrai que voilà, et puis bon, c'est vrai que c'est j'allais dire un modèle de réussite dans le sens où elle s'exprime pleinement, elle fait vraiment elle donne vie à ses projets et j'ai envie de suivre un peu cette trace-là, quoi, de vraiment me dire, bah voilà, je marque, je dépose mon empreinte, je crée mes outils à moi et voilà, c'est, voilà, je peux dire ça. Après, c'est vrai que bah, du coup, depuis que je crée mes oracles, je n'en achète plus. Ok. J'en achète plus du tout. Alors, je vois un peu ce qui sort à droite à gauche. J'ai ma maison d'édition qui m'en envoie aussi. Enfin, mes deux maisons d'édition m'en envoient des fois pour me les faire découvrir, mais je ne les utilise pas du tout. Euh, J'aime beaucoup l'univers visuel, graphique d'Anaxard, qui a créé l'oracle des rêves. C'est un oracle en noir et blanc. Et je l'ai. Je peux vous. Ouh j'ai failli tout faire tomber. Je peux vous le montrer. Il est pas loin, mais voilà, Anaxard, j'aime beaucoup en fait. Pareil, elle fait ses textes et ses illustrations. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, sinon, créatrice d'oracle, je suis en train de réfléchir, mais Oui. bah, enfin, il y en a plein. Hein. Il y a plein de. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça a été une très très belle découverte. L'oracle Le Ventre des femmes. J'ai perdu le nom de son auteuresse, du coup. Mais j'ai été très très surprise par la qualité des textes. Alors, c'est pas, enfin, faut pas le prendre mal ou voir du négatif. C'est que visuellement, j'avais pas forcément accroché à l'univers graphique du coffret. Et c'est vrai que celui-là, c'est les éditions Le Duc qui me l'ont envoyé. Et quand je l'ai reçu, j'ai ouvert, j'ai regardé, les textes sont vraiment très très qualitatifs. J'aime beaucoup 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 le soin qui est apporté au texte. C'est vrai que je suis assez difficile à satisfaire parce que j'aime bien que les oracles soient complets en fait. C'est vrai qu'il y a plein d'oracles qui ont des livrets assez fins avec peu de contenu. Alors c'est très bien parce que pour les gens qui ont l'habitude de tirer les cartes, c'est super. Ils n'ont pas forcément d'avoir un livret très fourni. Mais c'est vrai que je pense toujours moi à ceux et celles qui débutent et j'aime bien que les oracles aillent en profondeur, que ça apporte des choses, que ça nous donne vraiment des outils, que ce soit de développement personnel, pour travailler sur une situation précise ou pour pouvoir faire aussi de la guidance. Enfin, voilà, j'aime les outils complets et les créateurs et créatrices qui font des choses complètes. Ouais. Après, il en faut pour tous les goûts, mais Mais effectivement, oui, les choses qui sortent, il y en a pour tout le monde, hein. mais oui, c'est ça. Après, il y a l'illustration. Alors, c'est vrai que moi personnellement, j'ai aussi une préférence pour les personnes qui vont avoir des illustrations manuelles. Mais les illustrations numériques sont très belles aussi. Voilà, je rejette pas, je dis pas que c'est pas bien. Comme tu dis, il en faut pour tous les goûts. Ma sensibilité à moi a plutôt tendance à aller vers des oracles illustrés à la main, et puis voilà, assez fournis en termes de contenu, je dirais. Ouais, génial. Bon. Mais tout en restant quand même assez simple, accessible à tous, quoi. Oui, c'est ça. Dans les tiens, c'est ça, quand on lit les textes, on a l'impression que tu es en face de nous et que tu nous parles, en fait, je trouve.
La question s'est posée hein, de se dire, attends, comment j'écris? Est-ce que je vais sur le vouvoiement? Parce qu'il y a des oracles qui sont écrits avec le vous, il y en a qui sont écrits avec le tu. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans ceux d'Isabelle Serre. Elle utilise le tutoiement. Et ça crée une proximité, en fait, avec la personne. C'est pas un manque de respect du tout, c'est vraiment dans l'esprit d'être proche de la personne qui va l'utiliser, de créer cette, euh, cette bienveillance, ce côté vraiment conseil, un petit cocon quoi. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de faire transparaître ça dans mes oracles, quoi, de créer cette proximité avec les gens. Et j'essaie de l'être, pareil, quand on m'envoie des messages, quand on a une question sur l'utilisation ou autre, j'essaie toujours de répondre, mais je trouve que c'est important d'avoir une proximité comme ça. Moi aussi, et c'est vrai que souvent à MP, si on vous voit, je demande assez vite, est-ce qu'on peut se tutoyer? Et Ouais. pour pas que les personnes trouvent ça bizarre, parce qu'il y en a qui clairement le prennent comme un manque de respect, je dis, il y a déjà la barrière de la distance, enlevons l'autre barrière, quoi. Et c'est vrai que je suis Ouais, c'est ça. à l'aise avec le tu, et oui. Ouais, puis le vouvoiement, ça peut aussi poser une espèce de hiérarchisation. Et moi, je m'estime pas au-dessus des autres ou mieux que les autres. Enfin, je suis une personne comme tout le monde, un être humain qui fait de son mieux comme tout le monde. Et pareil sur mes séances de dédicace, quand je rencontre les gens, du coup, en fait, très naturellement, peut-être que parce que les gens ont l'habitude maintenant aussi, on se tutoie et c'est vachement sympa, quoi. Ça fait tomber vraiment une barrière, comme tu disais, et on passe toujours des super moments, on échange. Enfin, voilà, cette proximité, cette chaleur humaine, je sais pas, on en a besoin, je crois, Oui. par les temps qui courent et du coup, ouais, moi je suis pas la reine d'Angleterre, je suis pas tout ça, j'ai pas besoin qu'on me vous voit, Ça, le tutoiement me va très bien. les séances de dédicace, ça doit être vraiment génial, hein. J'imagine. Ouais. Ouais, ça doit être très nourrissant pour toi de rencontrer les personnes qui utilisent tes cartes, passer un petit moment avec eux, écrire un petit mot sur les livrets. Moi, j'adore, hein. Sur mes livrets, tu m'as écrit un petit mot, Mm. j'adore, tu vois, je sais pas, il y a l'auteur qui t'a marqué un mot, ça fait trop plaisir, ouais. Ouais, c'est super. Alors ça, c'est toujours des moments hyper riches. C'est vrai que au tout début, je me disais, oh là là, tu sais, j'étais pas très à l'aise avec ça, hein. Je me disais, mais moi, je suis personne, c'est mon tout premier oracle, je suis pas du tout connue. Enfin, faire des séances de dédicace, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce gros mot, quoi. Et en fait, ouais, pour moi, c'est plus des séances de rencontres, d'échanges, de partage. Je rencontre des gens qui viennent me voir parce qu'ils me suivent déjà. Je rencontre aussi des gens qui me connaissent pas du tout, qui passent dans le rayon par hasard et qui se disent, tiens, qui c'est celle-là, on va aller voir. Et à chaque fois, alors, c'est très énergivore, il faut vraiment bien se prémunir au niveau énergétique. Mais c'est des moments mais incroyables. J'ai rencontré que des personnes fantastiques. Enfin, tout se fait toujours avec beaucoup de bienveillance, de sympathie, de gentillesse. Et à chaque fois, voilà, c'est hyper gratifiant quand on rencontre les gens et qui nous disent, ton oracle, il m'aide beaucoup, je l'utilise comme si, je l'utilise comme ça. Et là, des fois, tu te dis, ah ouais, j'y avais pas pensé. Bah, c'est super de voir que tu te l'as approprié et que tu en as fait quelque chose. Enfin, c'est génial, c'est vraiment génial. Et puis à chaque fois, j'essaie de tirer un petit peu les cartes aussi, tu vois, de délivrer des petits messages. Alors, au début, je faisais presque des guidances complètes parce que les gens demandaient. Alors maintenant, c'est un petit message du jour ou l'animal totem, tu vois. Mais c'est génial. À chaque fois, c'est super. J'essaie de varier toujours, de pas retourner tout le temps au même endroit pour rencontrer le plus de personnes possible. Et franchement, les gens sont exceptionnels. Aussi bien ceux qui m'accueillent dans les magasins que ceux qui viennent me voir et avec qui j'ai la chance de partager. C'est une aventure incroyable. Vraiment, je suis très reconnaissante de vivre tout ça. Ouais. Ah ouais, ça doit être vraiment génial. Après, tu restes un peu dans le secteur de là où tu habites ou tu vas un petit peu plus loin pour. Non, non, je m'éloigne. Alors c'est vrai que j'ai commencé par chez moi, par la Creuse, ensuite l'Allier, la Haute-Vienne, donc ça restait quand même assez proche. Et puis en fait non, après je suis très vite partie un peu plus loin. Donc moi j'habite en Creuse, vraiment au centre de la France. Je suis allée sur Orléans, je suis allée sur Bayonne. Enfin voilà, j'ai beaucoup bougé. Euh, Il aurait dû y avoir Lyon en début d'année là et en fait j'ai été malade donc on a été obligé de décaler donc ça va se faire plus tard dans l'année. Il va y avoir La Rochelle, Poitiers, je vais aller à Brest, je vais passer à Rouen, enfin voilà Paris, il va y avoir Paris aussi, Paris même et puis Seine-et-Marne donc voilà j'essaie vraiment de passer partout quoi. Et c'est vraiment l'aventure, hein. T'es... Ouais. Ouais. C'est incroyable. Franchement, j'ai une chance. Enfin, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir vivre tout ça et enfin c'est que du bonheur. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
Mm. Ouais, j'imagine. En tout cas, c'était vraiment un plaisir que tu nous partages tout ça. Moi, j'ai reçu vraiment plein de bonne énergie de ta part et je vois dans les commentaires là qu'il y a Boromna qui dit quelle belle énergie à toutes les deux. J'adore tomber sur ce genre de live par hasard. Donc, déjà, merci, ça nous fait trop plaisir, quoi. Ah ouais, Ouais, merci. ouais. Comment on connaît les Merci. dates? Ben, je pense en te suivant sur les réseaux sociaux. Hein. Tu es quand même assez actif Oui, sur Instagram. Je crois que tu l'as encore même plus sur Facebook. Il eh me ben ça semble. s'est un peu inversé. C'est vrai Ah, qu'avant j'étais beaucoup plus active sur Facebook et beaucoup moins sur Instagram. Et en fait, j'aime bien le fonctionnement d'Instagram. Je trouve que c'est pas le même mode de fonctionnement. C'est bon, et on retrouve des gens, mais enfin, je trouve que c'est beaucoup plus, je trouve que c'est plus dans la bienveillance. Enfin voilà, mm. donc je suis beaucoup plus active sur Instagram. Alors après, dès que je publie sur Insta, ça se publie automatiquement aussi sur Facebook. Pour retrouver les dates, je les publie en fait. Donc en général, je mets, enfin, vous pourrez retrouver pour celle de l'année dernière les séances du mois 2, par exemple du mois de novembre. Et puis, on fait swiper, on fait défiler et on retrouve toutes les dates que je repartage en story. Et en général, la semaine avant la séance de dédicace, pas tous les jours, mais presque, je rappelle que je vais être à Clermont-Ferrand ou à Montluçon ou je ne sais où. Enfin voilà, donc je les annonce sur ma page assez régulièrement. Voilà, c'est mis à jour en temps et en heure, quasiment. Donc en fait, la première chose à faire, c'est si vous n'êtes pas abonné à Emily, ben, c'est d'aller sur sa page Le Murmure de vos guides et de vous abonner. La deuxième chose à faire, ce serait peut-être de la mettre en favori pour être sûr que vous l'ayez bien dans votre feed et peut-être même d'activer les notifications. Comme ça, après, ben, vous louperez pas toutes ces nouveautés, ces tournées dédicaces et toutes les belles choses qui vont arriver que peut-être elle-même n'a encore pas idée que ça puisse arriver. En tout cas, c'est tout Ouais. ce que je te souhaite. Bah merci beaucoup, merci, merci. C'est vrai que là, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des salons du livre aussi. Enfin, il y a eu un salon du livre à côté de Bourges, à Saint-Doulchard l'année dernière. Là, je pense que sur 2023, il va y en avoir d'autres ailleurs. Donc voilà, je sais pas encore. Tout n'est pas tout bien calé, mais c'est sûr. Si en activant les notifications, vous louperez rien, que ce soit les sorties des prochains oracles, les séances de dédicaces en magasin, alors que ce soit Cultura, la Fnac, Espace culturel Leclerc. Ça peut être aussi, enfin, je mets tout, toute mon actu et souvent en story. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais c'est super important pour nous, en fait, aussi que vous interagissiez pour, en fait, que l'algorithme, hein, parce qu'on sait que c'est un peu une ère de la guerre, en fait, dans votre fil Ouais. d'actualité, pour voir ce qui vous plaît, il faut vraiment que vous interagissiez sous les posts des personnes que vous suivez et l'histoire des notifications ou de mettre en favori, ça compte vraiment beaucoup. Sinon, on peut vite être perdu dans Mm. dans tous les posts, en fait, et ça serait dommage. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, par exemple, je vous invite à partager ce live si vous a plu. Pourquoi pas en nous identifiant dans votre story, qu'un maximum de personnes puissent découvrir le travail d'Émilie. Il y a eu pas mal de commentaires. On vous remercie, toutes les personnes qui ont dit que vous avez l'oracle, que vous aimez ce travail-là ou qui parlaient de notre énergie pendant le live. Si on a pu vous envoyer des bonnes vibes ben, et un petit peu de soleil, ben, ça nous fait super plaisir. Notre mission est réussie. Oui, merci beaucoup, merci, merci, merci. C'est vraiment un vrai plaisir à chaque fois de te retrouver. Franchement, le temps passe à une vitesse folle. À chaque fois, on se dit, oh là là, faut qu'on en refasse, faut qu'on en refasse. Et puis, on se retrouve des mois plus tard. Et puis non, on l'a pas fait, mais c'est à chaque fois vraiment un immense plaisir. Merci beaucoup, beaucoup pour ton invitation. Merci pour la personne que tu es, pour toutes tes belles énergies. Merci aussi parce que je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, tu as été un levier important dans cette aventure aussi. Donc merci infiniment, vraiment du fond du cœur. Merci, 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 merci. Ah, merci. Du coup, je suis toute émue. Moi, ça me fait super plaisir d'essayer de mettre en avant comme je le peux, que ce soit en partageant mes contacts ou autres, les personnes quelque part, honnêtement, que j'admire, hein, parce que le travail que tu as fait, moi, des fois, j'en parle, je dis, mais vous vous rendez compte, cette nana, elle a sorti cet oracle comme ça, quoi. Elle a dessiné, elle a écrit un mot-clé, elle a écrit un livret et boum, elle l'a fait publier, quoi. Donc, si ça peut inspirer d'autres personnes, c'est chouette. En tout cas, ouais, bonne continuation à toi. Hâte de découvrir tes futurs oracles et de continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. Bon. Ben merci beaucoup, avec plaisir, vraiment. Et puis j'ai hâte de vous présenter aussi la suite parce que donc là on a les murmures de là-haut qui arrivent, murmures des fleurs. Il y en a un autre au mois d'octobre qui arrive, cette fois en co-création, qui s'appelle La Révélation des nombres et qui sera sur la thématique de la numérologie.
Et puis après, il y a tous les autres qui vont arriver. Et c'est très frustrant pour moi de pas encore pouvoir dire, ça y est, là j'en ai bouclé un, il va s'appeler comme ça, il va parler de ci, de ci, de ça. Enfin voilà, j'ai toujours très envie de partager, de le dire tout de suite, mais il faut que je maintienne un peu de suspense. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. On a super hâte aussi. Et puis le dernier merci, ben, c'est pour vous tous qui avez été Oui. là ou qui seraient là en replay parce que ben, sans vous, tout ça, ça serait pas possible en fait. Mm. Clairement, c'est sûr. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont été présentes sur ce direct et puis à toutes celles qui passeront par le replay. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire aussi pour nous dire coucou du replay ou ce que vous avez pensé de ces échanges. Merci vraiment à tous et à toutes du fond du cœur. Allez, prenez bien soin de vous. Bonne fin d'après-midi. Merci. Un gros bisous. Salut!